L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Ok, les Nous vous remercions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission de cette soirée sera un peu différente. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous allons continuer rapidement. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons diriger l'émission. Mais nous avons des invités venus des États-Unis, c'est eux qui vont faire la prédication cette soirée. Ils parlent bien le français. Tout sera fait en français. Et si le temps le permet, ils peuvent accorder quelques 5 minutes, vous allez poser des questions. Donc, Pasteur Bill. Et les orateurs, c'est Pasteur Bill. Et Pasteur François. Et son assistant, c'est Pasteur François. Donc, demain, nous allons commencer une conférence. C'est eux qui vont animer la conférence. Il y aura beaucoup de pasteurs qui vont venir assister à cette conférence. Déjà, à partir de 8 heures, nous allons tout démarrer. Je leur ai dit qu'ils ne peuvent pas venir ici au Togo sans prêcher ici à la radio. Donc, nous allons leur accorder ce temps. Avant de leur demander de prendre le micro, nous allons prier. Nous allons prier. Pastor François Kudo Bill le diasimonoga puembe wa milbeba metakpopo batima na kudowe. Afito mi le pomo ba mko le toji chanwatma ahonu nyame egbe le otroya. Munyabe radio ya le pero hiyanti. E ya mesia me kelena sona ekpona ndele me kokoko. Mglen radio me do la sibe de no mglen nous pola de la sibe de nao. Egbe gomeda la sibe nao. Papa akpe nao. Do me ganko nyina mitali Yesu Christ open comme. Amen. Amen. Donc, je vous laisse le temps de gérer la parole du Seigneur. Bonjour, je suis pasteur missionnaire depuis 40 ans. Mido Ndinami, manye pasteur missionnaire d'Ogbedela Poblan Nwea. Je voudrais vous parler de Dieu. Je suis François Longeret et je suis né en France et j'ai émigré aux États-Unis et je fais partie des églises presbytériennes là-bas. François Longeret, Ojimle France Nigbanji et Mojobechi America et Manye presbytérien be Hamavi. Je suis ravi d'être avec vous au Togo. C'est un plaisir pour nous d'être parmi vous. Et nous sommes allés... Nous sommes allés au Burundi et au Congo avant de venir ici. Burundi, Congo, afi va Togo fia. Et nous avons fait deux conférences sur l'épître aux Romains.
Et l'Épître aux Romains nous parle du salut par la grâce. C'est de cela que tu veux parler, Bill, aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je voudrais vous parler de Dieu. Alors, parler de Dieu commence avec Dieu, le Créateur. Dieu est le Créateur. Comme il nous a créés, nous sommes responsables à écouter quand il communique par la parole. Nous sommes responsables à lui obéir. C'est lui qui dirige et non pas nous. C'est lui qui décide comment l'homme vient à lui. Il est si saint qu'un seul péché vous exclut du ciel. Il faut finir avec le péché et avoir éliminé tout péché, même les péchés du passé, pour avoir une relation avec Dieu. 3 fois. Mais c'est pratiquement impossible de ne pas pécher. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? C'est impossible en fait. Disons que vous péchez 3 fois par jour. C'est pas beaucoup, mais vous réduisez le nombre par beaucoup d'efforts à pécher que 3 fois par jour. Bon, il faut multiplier ça par 365. Et c'est plus de 1000 péchés par an. Mais moi j'ai plus de 60 ans, donc ça fait beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Au-delà de 70 000. Et pourtant, je voudrais avoir une relation avec Dieu. Je suis désolé, vous ne pouvez pas venir à Dieu avec 70 000 péchés. Mais Dieu est saint, n'est-ce pas? Oui. Et il aime tout le monde. Et il a une solution. Alors je vais expliquer la solution. D'abord, on doit voir la situation réelle de l'homme devant Dieu. Je vais citer Romains chapitre 1, versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Ayant le nous le Romatobe Agbalantareka, puis que lui ni chova ide blavovoreke. Elabena wode maufe diku de gocho dipo de amegbeto fe mau mavon kple majomajo nyenye katang di ame siwo xia mona nyateƒe le majomajo nyenye me eyata esi wode nu si woate ŋu anya le Mawu ŋuti la fia le wo me la Mawu elabena Mawu ɖe fiawo
elabena tso xexea me wɔwɔ dzi la ne wobu tame le eŋuti la wokpɔ eƒe numanyakpɔ si nye eƒe ŋusẽ mavɔmavɔ kple mawunyenye la kɔtɔe le eƒe dɔwɔwɔwo me bena tsaƒlatse dodo aɖeke naganɔ wo si o. Alors, l'homme a une certaine connaissance de Dieu parce qu'il voit la création de Dieu. Il sait qu'il est responsable à ce Dieu, mais il refuse de l'admettre. Il étouffe la connaissance qu'il a de Dieu. Et il fait beaucoup d'excuses. Mais en verset 20, Dieu dit que l'homme est inexcusable. Ce verset dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à partir de la création du monde. Ils se comprennent par ce qu'il a fait. Les hommes sont donc inexcusables. Alors Dieu donne une raison pourquoi l'homme est condamné. Il y a verset 21. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Peut-être vous ne croyez pas que de manquer de reconnaissance envers Dieu n'est pas si grave que ça. Mais vous pouvez être complètement, totalement exclu du ciel à cause de votre manque de reconnaissance à Dieu, notre Créateur. Alors, il y a des conséquences dans la vie morale de l'homme pour ce rejet de Dieu. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces conséquences? Oui, oui. Oui, le verset 21 de Romains chapitre 1 dit que les hommes se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pour cela que l'homme a des idées vraiment stupides à propos de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'il y a 36 000 dieux. Des dieux mauvais, des dieux bons, même un dieu d'éléphant. Donc, quand on rejette Dieu le Créateur, ton intelligence est plongée dans les ténèbres. Alors, Romains chapitre 6 nous dit que le salaire du péché est la mort. Donc les conséquences sont, notre intelligence est obscurcie, mais c'est aussi que on va mourir et être exclu de la présence de Dieu pour toujours à l'enfer.
mia ga ku eku ha ga kpere nchi eye mi mara so ma ogbo so ma vo yire ma vo mo. Est-ce que c'est pour cela que les gens se créent leur propre Dieu, comme ça ils peuvent ignorer la conséquence de la mort? Alors nous mataye amoron to do na mauna odo ki ple sube yo anglo be alors yo ma susube na fetude ke la doso ma ugbegbe ya me kanya kuna yo a. Oui, c'est exactement cela. L'homme invente la religion. Il essaie de... Il nie que le salaire du péché, c'est la mort. Il croit qu'on peut payer pour ses péchés par les bonnes œuvres ou par les pratiques religieuses. Nous pouvons faire tuer un coup. Et yo ga susu ha bena yo latin akpo de to nu nyi wo me allo subo be ha me no me. Donc si je vais à l'église, si je prie 3 fois par jour, si je fais si je donne de l'argent aux pauvres, ça marche? Non. Le salaire du péché, c'est la mort. N'yebe me va na me ina churchi me nana nwa me no me wo ma esumbe ma te kpo de dia ao. Le salaire de péché, c'est d'être exclu de Dieu et non pas de faire ses bonnes œuvres. Nous vombe fetu enya ku mamara so ma ugbo ye ma te tu fo ma kple donu wo. Donc je suis condamné à mort. Vous êtes condamné à être exclu de la présence de Dieu pendant toute éternité dans un lieu qui s'appelle enfer. Donc nous vont là quoi quand tu na au bout forme i kumea au bout forme au bout forme maga no o mamara le mau ben kume va gbo me. Mais on va arriver à expliquer la solution. Ah. Mila va donc tiagbo. Romains 2,5 Romains 2 verset 5. Romains to bagban le etame ve pipi ma ton globe. OK, quelqu'un peut le lire? Romains 9 agban le tave. Romains 9 agban le tave pipi amaton. Kaola lo di sesien si me tro ola nu ne po di ku nu fudi na dokuo khana di kupa nkeke bakple maupe vonjodron jodjepe de letiala. Donc en français il est dit que au verset 5, par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il va nous juger? Oui, il est en colère contre l'homme. De wava la drovonumia la drovonumi. Par notre désobéissance, nous avons accumulé un jugement de colère de Dieu contre nous. En disant de notre façon, nous avons une dette tellement grande que nous ne pouvons pas le payer. Bon, si on est envoyé à l'enfer pour toujours, pour payer pour nos propres péchés, alors c'est pas ça la solution, en fait. Parce que si Dieu est juste et il traitera chacun conformément à ses actes, quelle est la solution là? La solution, c'est Jésus-Christ, qui est notre remplaçant, qui a payé la dette pour nous.
quand donc Jésus Christ il que va doli tanami il que refait des miatepe. Quand Jésus est mort sur la croix, Il que Jésus kula tchokantia. il a payé la dette entièrement pour ceux qui croient en lui. Tout fait que nous vamos faire blibo de ameyo ho jisea. Quand il avait fini de payer pour nos péchés, Il que ouf fait arrangement. il a dit tout est accompli. Globa ye wu nu shang. C'est le mot en grec tetelestai. Il que yo glole he la gbeme be tetelestai. Alors, ça veut dire payer. Il que globa o kefia. Tetelestai était écrit ou tamponné sur un reçu qui a été payé. Ta onglo nyati tetelestai de agbanle de dikle stamp. Il y a un deuxième usage très, très proche à ça. Et nyati avait ça zan de ga sokple ya. Dans l'Empire romain, si un citoyen violait la loi romaine, il était condamné à prison. Le Roma tobe jume na nyebe Roma vide dasedia odula a diga homen. Alors, le juge dressait alors une liste détaillée de toutes les infractions commises et des peines correspondant infligées. Et vonu drola edena vodada yo kata likple vonu droike dena ne be fotadao. Cette liste était appelée une reconnaissance de dette. Et agbanle ke jo nglo nu ma do o labe fadudu be sijeje. Alors, quand le prisonnier, l'homme, est amené dans sa cellule de prison, cette reconnaissance de dette était clouée à la porte de sa cellule. Tananye be okplo ni a prisoner ko inare be gahomea nu yoko so de nyati yoko so de ntia onglo ne kanade be fotruanchi. Ah ben, s'il était coupable de crime et avait une peine de 20 ans, il fallait passer 20 ans en prison. Nenye be nu yiko nyati yoko so de ntia ne be la no gahome fo blave ya kan ala no gahome fo blave. Après avoir passé 20 ans dans la prison pour purger sa peine, Nenye be awo fo blave le gahome webe vondo drobe fe hengboa. on le relâchait et on lui a donné un papier. O denage e o nane wumade. Enfin, c'était cette reconnaissance de dette qui était clouée à la porte. Shijeje woma ya ke be shijeje o doje shi o kan de hon twa. Et on a retiré cet papier, O denera on a tamponné ou écrit Tetelestai dessus, o dene yo tuna stamp de jibe tetelestai. et ça veut dire que sa peine est exaucée et payée. Ike fiabe yebe von droit awe awun Et il était un homme libre. tifia azu ablorevi. Alors, comme l'homme ne conforme pas sa vie aux normes de Dieu, Nenye ba amagbeto menu agbere ma obedodo nu. il est devenu un outrage permanent au caractère de Dieu. Trozu vo dalado da ma obenono megbo. Et à cause de ça, Dieu, notre juge, prononce la sentence de mort sur l'homme qui est pécheur. Le mata mawi kenye be fonu drola de nagbefa kube von dodo mi aba gbeji. La Bible parle de notre reconnaissance de dette personnelle. Eye Bible aglobe na mi do je si fedudu ya do da ma obo tohe. Est-ce que tu peux lire Colossiens chapitre 2, Yan le 13 à 14? Colosse toba gban etame Cette reconnaissance de dette est préparée pour chaque homme venant au monde. Et fedudu be shijeje ya o duidina am shame ke va agbego ya ma. Et sur cette liste est indiquée toute violation de la loi de Dieu, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Et vodada ba gban le ya o nglo nu sham de me vodada de ma unti le susume le nu pokpo me le nu wowo me. Alors cette peine de mort était devenue une dette de péché qui doit être payée. Et kube vondodro ya alo kube fetu ya adola nye fede ke mi do la he. Alors comme l'homme ne peut pas payer, Et ka amegbeto matem hiota
Jésus est venu pour payer pour nous. Yesu Kristo va refea ɖe mía ta. Alors, Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Kolositɔ ƒe agbalẽ ta ame 2 kpekpe 8 yi. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Kolositɔ ƒe agbalẽ eta 2 kpekpe 8 yi ɖe 9. Eye mi ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple miaƒe ŋutilã ƒe avamatsomatso me la, egbɔ agbemi kpakpli hã esi wòtsɔ dzidadawo katã ke mi, esi wòtutu ŋɔŋlɔ si wotsɔ asi ŋlɔe ɖe mía ŋuti le sededewo me si tsitre ɖe mía ŋuti la, eye woɖe ɖa le mía kple Mawu dome esi woklãe ɖe atitsoga ŋuti la. Tu me parles de ce Jésus-là qui s'est donné la mort sur la croix. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de qui il est? Ƒoƒom ku ɖe Yesu Kristo, Pastor François be bien sûr, ƒoƒom ku ɖe Yesu Kristo yi ke sɔ ɖokui sɔna le atitsoga ŋuti. Le kate ƒomƒo le te kɔme na mi wua, menye se gɔme wua. Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme est 3 personnes en un seul Dieu. Pastor Bill be Mawu me le abe amegbetɔ nene o. Mawu nye Mawu voa ame 3 ye le me. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais qu'un seul Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Il est égal à Dieu le Père. Et il est venu dans le monde pour mourir pour nous. Avant que Jésus est venu dans le monde à Noël il y a 2000 ans, il était au ciel avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Mais il voyait notre situation. On avait un salaire de la mort qu'on ne pouvait pas payer. Et comme il devait mourir à notre place, il a dû devenir un homme. Dieu ne peut pas mourir. L'homme peut mourir. Donc Jésus est devenu l'homme Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu? Oui, c'est ça. Alors Jésus est mort comme notre substitut, comme notre remplaçant. Nous pouvons être pardonnés et acceptés par Dieu si nous acceptons par la foi le paiement que Jésus a fait à notre place. Et combien ça coûte? Bonne question. Combien ça coûte? Alors, ça a coûté Dieu le Père la mort de son Fils. Mais Jésus n'est pas resté mort.
Il est ressuscité. Alors, Alors, c'était cher pour Dieu le Père, mais c'est gratuit pour nous. C'était cher pour le Père, le prix à payer était cher pour le Père, mais gratuit pour les hommes. Donc je peux être sauvé gratuitement et qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est absolument gratuit et c'est donné comme un cadeau qu'on reçoit par la foi. La foi, c'est comme une main vide qui reçoit un cadeau. L'homme veut toujours faire une contribution à son salut. Mais l'homme n'a rien à contribuer. S'il veut, il peut contribuer ses péchés. C'est la seule contribution qu'il peut faire. Il donne ses péchés à Jésus et Jésus paye pour ses péchés. Il lui donne la vie éternelle. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est d'être convaincu de la vérité de la promesse et que le prometteur est capable de tenir cette promesse. On doit croire que Dieu a promis la vie éternelle et qu'il peut nous donner la vie éternelle. Mais est-ce que Jésus est la seule solution? Jésus-Christ est le seul qui a payé pour nos péchés. Et en plus, Jésus est ressuscité. Tous les autres chefs de leur religion sont morts. Jésus-Christ est vivant. Il est au ciel et il attend le jour où il reviendra. Alors, Ephésiens 2, 8 et 9. C'est des versets très clairs sur comment un homme peut être sauvé. Si un prisonnier est gracié par le président de son pays, il reçoit un pardon par la volonté du roi ou du gouverneur. Alors écoutez Ephésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Esia la metso miɔŋtɔ miame o Mawu ƒe nunanae menye dɔwɔme wòtso bena ame aɖeke nagaƒo adegbe o. Alors, l'homme, s'il peut se sauver lui-même, il peut aller au ciel en se vantant. Moi, je ne veux pas aller au ciel si tout le monde autour de moi va être tellement orgueilleux qu'il croit qu'il a mérité d'être là et que Dieu, il a mérité d'être accepté par Dieu.
nya nyeme dziƒo yi ge ma bu be ma kpa me sha me ka no fi ma kple susu be na do yo jena dziƒoa eye wa no goyim le dziƒoa be yo odore na ye yo te ba fi yo. Donc on dit que l'homme est sauvé par le moyen de la foi. C'est comme un prisonnier qui étend sa main entre les barreaux de la prison et il reçoit la clé pour sortir. Donc on l'a bena gatore ke do ashire gaba gahoba flesse o me yo ho gahon trobe safi be ya vovotro ne ya dogo. Le moyen du salut n'est pas le baptême. Et de pakpoa menye mau nyonyuro ye nana de pakpo le chime nana de pakpo o. Le moyen du salut n'est pas aller à l'église. Chochi alors subo ha menye de pakpo bo mon o. Non, c'est pas le moyen de la foi qui reçoit le cadeau de la vie éternelle. Agbema voix to koseme o so honi. Alors, pourquoi est-ce que je vais aller à l'église et pourquoi je dois participer aux assemblées? Pasteur François de bien c'est fianele nenale nu katae ya ide subo ha malo e church alo ya nye hamevi. Encore une bonne question. Mia pasteur e ya kanye bio nyide. Lisons verset 10. Mia hala Verset 10 dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Elabena eya mampe nu oro mienye o mi le Kristo Yesu me hena dɔnue wɔwɔ si o Mawu dzra ɖo ɖi bena míazɔ le wo me la. Amen. Alors Dieu ne nous a pas sauvés par nos œuvres. Mawu me demi to miabe dɔ na me o. Mais il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Donc la question est pourquoi on doit aller à l'église et participer à la communauté, c'est parce que Dieu veut cela. C'est d'obéir à Dieu, de se mettre ensemble pour l'adorer. Et c'est comme ça que nous sommes fortifiés dans la parole de Dieu. C'est là que nous encourageons les uns les autres. Et c'est là où on crée des amis, où on peut aller dans la vie ensemble. Donc on y va parce que nous sommes reconnaissants pour le cadeau qu'il nous a fait, n'est-ce pas? Autrefois, on essayait d'obéir à Dieu pour que Dieu doit nous sauver. Pour un peu forcer la main de Dieu de nous sauver par nos bonnes œuvres. Mais quand même, on est pécheurs. Et nous étions condamnés. Mais Dieu nous sauve sans les œuvres. Mais il sauve pour de bonnes œuvres. Nous sommes motivés par la gratitude. Et motivé par l'amour. Alors ces deux motivations, la gratitude et l'amour, sont beaucoup plus puissants que l'obligation. Comme cela, nous pouvons aimer les autres parce qu'il nous a aimé le premier.
Exactement. Quand Dieu nous sauve, il met son esprit en nous. Son Saint-Esprit est dans chaque croyant. Nenema olema, ne mawu demia, esona yebe gbokoko dena niame, hoseto tia hoseto, mawu be gbogbo non am. Et il nous change petit à petit. Ayo ono nono me dolinami vi. Il change nos désirs. Edena niame jiji etrona niame jijio. Il va peut-être changer vos amis. Il va changer pas mal de choses. Ma femme m'a donné une illustration une fois de comment le Saint-Esprit nettoie la vie d'un chrétien. Imaginez une poubelle très très sale. Il est vide, mais très très sale. Et notre vie comme ça. Alors vous mettez la poubelle sous le robinet et vous allumez juste un tout petit peu l'eau. Une goutte par la fois. Une goutte. Et après un certain temps, la poubelle va se remplir. Et juste cette petite action de la goutte qui perturbe l'eau, ça va décoller la saleté des parois de la poubelle. La saleté va monter et déborder. Et notre vie va être transformée. Moi, j'ai vu quelque chose qui se passe dans la vie des chrétiens qui leur a fait beaucoup de bien. Très souvent, vous voyez quelqu'un qui vient au Christ parce que sa vie est en désordre. Et il entend l'évangile et vient à Christ. Et il arrête de boire. Le Seigneur commence à travailler dans son cœur. Et il arrête d'abuser l'alcool dans sa vie. Il est beaucoup plus gentil à sa femme. Il aime ses enfants. Il passe du temps avec eux maintenant. Il fait que leur éducation soit vraiment plus importante pour tous. Et à l'extérieur de la maison, son employeur voit qu'il est plus honnête. Il voit maintenant un homme honnête et qui est travailleur. Alors il lui donne davantage de responsabilités et une augmentation de salaire. Et sa vie a changé. Et tu as dit quelque chose auparavant qui m'a frappé, c'est que tous les chefs des différentes religions sont morts. Et que Jésus est ressuscité. Alors, moi, je ne l'ai pas vu se promener ici au Togo. Et où est-il? Il est au ciel, il attend de retour. Mais il y a plus de 500 personnes qui l'ont vu ressusciter.
Et il y avait un grand nombre de disciples qui l'ont vu quand il est parti au ciel. Et à ce moment, l'ange a dit, Jésus est parti comme ça, mais il reviendra comme ça. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Même Jésus-Christ lui-même s'est limité dans son connaissance de cette date-là. Mais il est sûr qu'il reviendra. Alors les Juifs, dans l'Ancien Testament, ils voyaient en fait deux Messies. Ils voyaient un Messie dans les prophètes qui allait souffrir et mourir. En Ésaïe 53, qui est écrit 600 ans avant Jésus-Christ, parlait très clairement de ce substitut qui allait mourir à la place du coupable. Alors, Jésus quand même il va revenir parce que le Messie qu'ils ont vu, ils ont vu un Messie royal vainqueur. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait le Messie qui allait mourir pour son peuple et le Messie qui allait revenir pour régner. Mais en fait, ce n'était pas deux Messies différents. C'est simplement que Jésus est venu premièrement pour mourir pour nous. Et il va revenir pour établir son royaume. Donc deux venues. Il y a deux venues de Jésus quand il reviendra. En fait, la seconde venue de Jésus-Christ est mentionnée plus de 1500 fois dans l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui parlent de retour du Messie pour établir son royaume. Alors, cette deuxième venue est en fait composée de deux différentes apparitions, deux différents événements. On va voir 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça parle de Jésus qui reviendra pour les siens. Ok, donc c'est versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés dans le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord.
Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous sommes tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Thessalonicatɔwo ƒe agbalẽ ta 4 kpikpi 13 yi ɖe 18. Ke nɔviwo, míele didim bena míanɔ numanyamanya me le ame siwo dɔ alɔ la ŋuti o, bena míagaxa nu abe ame bubu siwo mɔkpɔkpɔ meli na o la ene o. Elabena ne miexɔnɛ sena be Kristo ku eye wògafɔ ɖe tsitre la, nenema ke Mawu ato Yesu Kristo dzi akplɔ ame siwo dɔ alɔ la hã ayi kpakpli. Elabena míele esia gblɔm na mi le Aƒetɔ la ƒe nya ɖe me bena mi ame siwo susɔ le agbe yi ɖase Aƒetɔ la ƒe vavagbe la, míadze ŋgɔ na ame siwo dɔ alɔ la o, elabena Aƒetɔ la ŋutɔ atsɔ aʋafia gã ƒe gbeɖeɖe kple mawudɔla gãtɔ ƒe gbe kple Mawu ƒe kpeɖiɖi aɖi tso dziƒo, eye ame siwo ku le Kristo me la woatitre gbã. Emegbe la mi ame siwo susɔ le agbe la, woahe mi kpakpliwo sia le alilikpo me aɖakpe Aƒetɔ la le ayame, eye ale míanɔ anyi kple Aƒetɔ la ɖe asi. Eya ta mitsɔ nya siawo fa akɔ na mia nɔewo. Amen. Amen. Alors, cet événement, quand Jésus revient pour enlever son Église, est aussi mentionné en 1 Corinthiens chapitre 15. Donc c'est versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 15 kpikpi 71 kple 72. Ke ne mi kpɔea mía ahlẽ. Mele nyaɣaɣla gbi. Mi katã miele alɔdɔ ge o, gake woatrɔ mía katã míaƒe nɔnɔme. Kasia le aɖabaƒoƒo ɖeka me, le kpẽ kuku mamlɛ me, elabena woaku kpẽ eye woafɔ ame kukuwo ɖe tsitre magblẽmagblẽ, eye míawo la woatrɔ míaƒe nɔnɔme. Amen. Alors ça c'est la première partie du retour de Christ qui est en 2 phases. Donc le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ sera enlevée pour aller être avec le Seigneur. Il paraît qu'à ce moment-là, on aura un jugement qui s'appelle le Béma. C'est là où les chrétiens vont avoir leurs œuvres évaluées pour les récompenses. Alors,
ensuite, il y aura le retour de Jésus-Christ sur la terre, et pas dans les airs, mais sur la terre. Et il va revenir avec nous. Et on voit ça en Apocalypse chapitre 19. Alors, il y a bien sûr cette littérature apocalyptique, il y a beaucoup de symboles. Mais ces symboles disent quelque chose. Donc voilà, Jésus-Christ reviendra en victoire sur la bête et le prophète qui seront sur la terre à ce moment-là. Donc versets 11 à 16 parlent beaucoup de ça. On va les lire une à la fois. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, il juge et combat avec justice. Nyalele tiafa agbala eta sieke kukui leke. Aye mekpo dziƒo le nouveau. Aye kpada mekpo sɔyi aɖe. Aye wòyɔ ame si doe la be nuteƒewɔla kple nyateƒetɔ. Aye wòdrɔ̃ ʋɔnu. Aye wòwɔ aʋa le dzɔdzɔenyenye me. Amen. Okay, verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Eƒe ŋkuwo le abe dzo ƒe aɖe ene, eye fiakuku geɖewo le eta, eye ŋkɔ ŋɔŋlɔ si ame ɖeke mate nya o, negbe eya ŋutɔ koe la le eŋu. C'est régal, n'est-ce pas? Régal, comme un roi. C'est un roi qui revient sur la terre. Alors, l'homme sur la terre à ces moments-là vont être en grande rébellion contre lui. Et il va arrêter la rébellion. Alors, verset 13. Il était habillé d'un vêtement tremblé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Aye odo awude si okran vudo aye oyo efe nkobe mawu fe nya. Alors, il vient habillé d'un vêtement trempé de sang. Ça veut dire qu'il est en colère contre la rébellion des hommes et ça va être le moment de la vengeance et de la mort pour beaucoup. Ava aye odo awude ikanwo hlan vudo ike fiabena enye yebe jikube yeyi kude amegbeto ba glajeje eye gapoma amegbeto gedewo ba kpokuchomo. Alors c'est très clair qu'il y a une rébellion contre lui et il revient avec une armée pour vaincre l'ennemi. Verset 14. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur.
Aye avakɔ siwo le dziƒo la do sɔyiwo dze eyome eye wodo aklara bidibidi wu yi dzadze siwo le dzo sim. Amen. Ok. Verset 15 parle de encore cette idée de le juge, le roi qui qui reprend son royaume, qui va vraiment par la force établir son royaume où les hommes étaient en rébellion contre lui. C'est verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Bena wachwe ajan duko aye wacho gatiklo akplo aye wafanya ngwe checho le maufe nsekata tola fe domejwe diku fe ngwe tianu la main. Dieu nous a créés pour lui. Nous aurions pu vivre dans la bénédiction et dans le bonheur sous sa direction. Mais au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu sur sa vie, l'homme se tourne contre Dieu. Il refuse que Dieu soit son Seigneur. Donc, quand il vient, il va écraser le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Oui, il va montrer sa colère contre les humains qui l'ont rébellé contre lui. Parce qu'ils ont refusé sa seigneurie, son autorité. Ok, verset 16. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Aligo di bena fiao di fia ple apoto di apoto. Alors, le retour de Christ apporte le royaume de Dieu sur la terre. Adam et Ève vivaient dans un monde parfait. Tout était en harmonie, même les moustiques. Tout était en harmonie. Tous les animaux étaient en harmonie. On a tout perdu quand l'homme a péché. Alors, quand Jésus revient, il va éliminer tous les ennemis de son programme. Et il va établir son royaume sur la terre. Ça va être extraordinaire. Ésaïe parle des animaux qui sont en paix les uns des autres. Les nations vont se combattre contre lui, mais il va les vaincre et il va établir son programme
malgré la résistance des hommes. Alors, les agneaux, c'est-à-dire les croyants, vont entrer dans son royaume. Et tous les non-croyants qui sont contre lui seront envoyés directement à l'enfer. Il y a beaucoup dans la Bible à propos de ces moments. Mais Zacharie, chapitre 14, parle de tout ça. En Zacharie 14, 2, il parle d'une rébellion sur la terre. Et versets 2 et 3 parlent de ça. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Donc c'est Zacharie 14. Zacharie a peur agbalẽ ta 14 puis eve kple etɔ̃ ne mi kɔe miahlẽ. Maƒo dukɔ katã nu ƒu ɖe Yerusalem ŋu ne woawɔ aʋa kplii, woaxɔ du eye woaxa xɔwo, woagblẽ nyɔnuwo eye du la ƒe afã ayi aboyo me. Ke womatsrɔ̃ dukɔ la ƒe susɔe le dua me o. Eye Yehowa awɔ aʋa kple dukɔ siawo abe gbe si gbe wowɔ aʋa le aʋakpegbe ene. Amen. Alors, il y a beaucoup d'événements. On peut lire en Zacharie. Alors, les questions qui se posent, c'est si Jésus reviendra pour établir son royaume, et vous serez sur quel côté? Alors, il y a un choix à faire. En Matthieu 24 et 25, ça parle de ça, et il y a une division, un jugement des brebis et des boucs. Les brebis seront sauvés, mais les boucs seront envoyés directement à l'enfer. Alors, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'avenir quand Jésus reviendra. Ma question est, à quel côté sommes-nous maintenant? Jésus est vivant. Il va revenir comme juge. Mais pour l'instant, le moment est ouvert pour les gens à venir à lui comme son remplaçant, comme leur sauveur. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut venir à celui qui a la vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité.
Il y avait même 500 personnes à la fois qui l'ont vu ressusciter. Les disciples sont morts parce qu'ils l'ont vu, qui parlait avec eux, qui mangeait avec eux. Même un gars qui s'appelait Thomas. Il a pu mettre ses mains dans les trous des clous. Oui. Alors, si vous voulez être ressuscité avec Jésus-Christ pour revenir un de ces jours, il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Si vous hésitez et vous ne savez pas quoi faire, ça ne marche pas. Vous pouvez être sincère dans ce que vous croyez, mais si vous avez tort, vous avez tort. Quand Jésus revient, le mal est vaincu. La terre est restaurée. Et Dieu gagne la victoire totale. Vous ne pouvez pas gagner si vous êtes contre Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus parce qu'il nous aime. Jésus-Christ était le substitut pour nous. Il a pris les péchés que nous aurions dû payer. Et c'est à nous à étendre la main vide et prendre le cadeau de la vie éternelle. Aujourd'hui est le jour du salut. Parlez à un pasteur en qui vous avez confiance si vous avez une question sur ces choses. Lisez l'évangile de Jean dans la Bible. Et vous verrez que cette offre est gratuite. Il n'y a pas de hameçon dedans. C'est un cadeau qui n'est pas empoisonné. C'est que des bénédictions. Mais la seule façon d'avoir, c'est de le prendre de la main gracieuse de Dieu. Jésus-Christ est le Sauveur et aucun autre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci et vraiment, comme tu le dis, aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez vous rendre, avoir de nouveau la relation personnelle avec Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Merci et peut-être on vous verra un de ces jours. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Je te prie que tu appelles beaucoup de nos auditeurs à ton salut.
et que tu ainsi rassembles ton peuple. Nous attendons ton retour avec impatience et nous te demandons que tu nous bénisses. Et je te prie que tu bénisses ce pays du Togo et que tu continues de travailler ici dans le cœur des gens, en particulier dans cette ville de Lomé. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.